À ce niveau-là, on peut aussi déconstruire les symptômes. C'est-à-dire qu'une hallucination n'est que l'inconscient qui se transforme en schéma, qui se transforme en distorsion cognitive, qui se transforme en pensée, qui se transforme en interprétation, puis en délire, et au final, ça va donner une hallucination. La psychanalyse inversée est donc à la fois une déconstruction fonctionnelle, mais aussi une déconstruction structurelle des symptômes. Elle est aussi une analyse totale, dans le sens où, on l'a vu, elle est horizontale, c'est-à-dire qu'elle va de l'inconscient de l'individu à l'exoconscience et à l'environnement, et verticale, parce qu'elle va de l'univers à l'inconscient, mais elle prend également en compte le futur, puisque je crois que l'homme est une équation, et que penser au futur donne un sens à ce que l'on vit et ce que l'on a vécu. Je vais même plus loin et je prends en compte la conception que l'individu a de ce qui se passe après la mort. Ça aussi peut faire sens. Attention, je ne suis pas du tout religieux, je n'ai rien contre les religions, mais là je parle de spiritualité, pas du tout de religion. On reparlera de ce concept d'équation quand on parlera de plus de philosophie dans les podcasts qui viendront plus tard. C'est aussi une analyse qui doit se faire sur le mode d'un entretien semi-directif, c'est-à-dire que le psychanalyste doit diriger un minimum l'entretien. Ceci parce que d'une part, la personne ne va pas forcément spontanément avoir l'idée de faire ce travail spécifique, et puis d'autre part, l'individu ne va pas forcément savoir par quoi commencer. Et une explication de ce travail est nécessaire en amont.